l'endroit vibrait. Mes parents étaient occupés à distribuer des cadeaux aux enfants de l'orphelinat, tandis que mes sœurs et moi jouions avec certains d'entre eux. Merci beaucoup, monsieur et madame Anderson, pour votre visite. Les enfants sont ravis de vos cadeaux bien pensés. C'est tellement important de pouvoir faire quelque chose de bien pour ces pauvres enfants. Ça me brise le cœur de les voir comme ça. D'accord tout le monde, c'est l'heure de la photo de groupe. Notre famille s'est rassemblée avec tous les enfants, créant ainsi une scène parfaite et réconfortante. Après l'événement, nous sommes montés dans la voiture pour rentrer. La seconde où les portes se sont fermées, leur vrai visage s'est montré. Un de ces enfants a mis ses mains boueuses sur ma veste Chanel. Elle est complètement ruinée. Ne stresse pas, on en a tiré de superbes photos. Je t'en achèterai une nouvelle demain, ça te va? Les gens de l'orphelinat auraient été secoués s'ils avaient vu ce flip. Moi, j'en ai l'habitude. Ça arrive tout le temps. Salut, je suis Serena, la fille aînée de la famille Anderson. Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à mon journal animé. Je vais te révéler tous les détails fous de ma vie désordonnée. Tout le monde pense que ma famille est géniale. Nous sommes riches, dirigeons une chaîne nationale d'hôtels de luxe et nous avons la réputation d'être gentils et charitables. Oh, et n'oublions pas, 3 filles magnifiques. Mais laisse-moi te dire la vérité. Mes parents sont plus faux que faux. Et nous, les sœurs, disons que nous ne sommes pas vraiment des meilleurs amis du monde. Il y a Solar, ma jumelle, et Lucia, le bébé de la famille. Lucia et moi, nous étions plutôt détendus. Nous n'avons jamais eu de grosses disputes parce qu'en grandissant, mes parents nous ont inculqué l'idée de la materner parce qu'elle était la plus jeune. Bla bla bla. Mais Solar et moi, c'était le drame de la fratrie. On ne peut pas faire de phase sans se jeter de la poudre aux yeux. Je ne sais même pas quand c'est devenu aussi grave. Peut-être depuis toujours. Mes parents nous mettaient toujours en compétition. Celle qui finira son dîner en premier pourra aller jouer dehors. L'autre reste à la maison. Quand nous étions enfants, l'enjeu était énorme. Nous devions absolument jouer alors, nous nous affrontions constamment. En grandissant, les compétitions se sont multipliées. Notes, récompenses, activités extrascolaires. Bref, nous nous battions pour n'importe quoi. Tout cela pour prouver qui était la fille la plus parfaite. Nos parents nous ont toujours dit de montrer notre amour fraternel chaque fois que nous étions devant les médias. Pour ce qui est de notre vraie relation, ils s'en moquaient éperdument. Les gens ne veulent voir que le bon côté des choses. C'est à nous de le leur donner. C'est compris? Un soir au dîner, mes parents ont commencé à parler d'un nouveau projet pour l'hôtel sur cette plage nouvellement exploitée. Je dois convaincre Monsieur Simon d'investir. Mais nos concurrents lui ont aussi fait des pitchs et ils ne plaisantent pas. Oh, tout ça me stresse. Pourquoi ne pas faire valoir nos résultats? Les chiffres ne mentent pas. Moi, je dis qu'on devrait se concentrer sur le potentiel de la plage. Montrons-lui pourquoi nous pouvons surpasser la concurrence. Sérieusement? Le simple fait d'entendre le nom de l'hôtel suffit à attirer les investisseurs. Sois réaliste. Tu sais combien de nouveaux hôtels sont en train de se faire la belle en ce moment? Et juste comme ça, notre dîner en famille s'est transformé en un véritable débat. Ah, Simon a été très impressionné par votre vivacité d'esprit à toutes les deux. Je pense que les deux idées sont excellentes. Et si vous travaillez ensemble sur ce projet, les filles? Pas question! D'accord. Alors celle qui convaincra Simon d'investir obtiendra le contrôle total du nouvel hôtel. Marché conclu! Oh, et comme cela se passera le jour de votre 18e anniversaire, j'ai une surprise spéciale pour vous deux, les filles. Alors, soyez à la hauteur. Une surprise? Ma curiosité était à son comble. J'avais hâte de découvrir ce qu'il avait prévu. À partir de ce moment-là, Solar et moi sommes passés en mode compétition totale. Il ne s'agissait pas seulement du prix. Aucune d'entre nous ne supportait l'idée de perdre contre l'autre. Tout d'abord, j'ai élaboré un plan pour approcher Monsieur Simon. J'ai découvert qu'il avait l'habitude de prendre son petit-déj dans un restaurant situé juste à côté de l'hôtel. Alors que je m'apprêtais à passer à l'action, j'ai aperçu Solar qui se cachait derrière un arbre de l'autre côté. Ses yeux rivés sur Monsieur Simon pendant qu'il mangeait. Nos regards se sont croisés et des étincelles ont jailli. Comment a-t-elle su de venir ici? Es-tu en train de me suivre? Non, au contraire, c'est toi qui me harcèle. Nous avons recommencé à nous chamailler, le temps que je me souvienne de la raison de ma venue. Monsieur Simon était déjà parti. Super, maintenant il est parti grâce à toi, bravo. Ne mets pas le blâme sur le dos, c'est de ta faute. Je suis passée à mon plan suivant, creuser les forces et les faiblesses de l'hôtel de nos concurrents. Première étape, parler à leurs clients pour connaître leurs expériences. Au bord de la piscine, j'ai repéré une fille de mon âge qui se prélassait sur une chaise. Elle avait l'air détendue, alors j'ai décidé de l'approcher un peu. Salut, je fais un sondage sur les services hôteliers. Ça te dérangerait de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire? D'accord, pourquoi pas? Elle a rempli le questionnaire, mais attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette écriture? Solar! Arrête tout de suite, t'es foutu! La réunion des investisseurs se rapprochait et je me démenais pour terminer mon rapport. J'avais besoin d'un document crucial qui se trouvait dans le bureau de papa, mais il n'était pas à la maison. Après avoir débattu avec moi-même, j'ai décidé de me faufiler dans son bureau. J'ai cherché partout, mais le document était introuvable. Sérieusement, où l'a-t-il caché? J'ai grimpé pour vérifier les étagères les plus hautes, mais mon équilibre a vacillé et bam! Quelque chose de lourd m'est tombé sur la tête. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'avère que c'était un vieil album photo. Il avait l'air ancien, alors naturellement la curiosité a pris le dessus. En le feuilletant, j'ai vu des photos de notre famille élargie. Papa, maman, les grands-parents, et puis il y avait ce couple au hasard que je n'avais jamais vu auparavant. Vers la fin, j'ai trouvé des photos du couple qui nous tenait, Solar et moi. Nous avions l'air d'une famille. Qui étaient ces deux gens? Sur l'une des photos, ils se tenaient devant une maison et j'ai eu de la chance, l'appareil photo avait capté l'adresse. J'ai suivi l'adresse pour trouver la maison, mais quand j'y suis arrivée, elle avait disparu depuis longtemps. Peut-être qu'ils ont déménagé. Jeune fille, tu cherches quelqu'un? Savez-vous ce qui est arrivé à cette famille qui habitait ici? Je lui ai montré la photo. Son visage s'est décomposé lorsqu'elle l'a reconnu. Oh, cette famille vivait ici avant.
Mais le couple est décédé dans un accident il y a de nombreuses années, laissant derrière eux 2 enfants. Heureusement, leur oncle et sa femme les ont accueillis. Je me demande comment vont ces enfants maintenant. Ça fait si longtemps. La nouvelle m'a chamboulée. Je n'aurais jamais imaginé que la première chose que je découvrirais sur mes vrais parents est qu'ils étaient décédés. Je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi, mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Solar, comment as-tu pu être aussi négligente? Je suis désolée, je n'ai pas vu Lucia qui se tenait là, je te jure. Maman s'occupait du bras de Lucia, qui était rouge et couvert d'ampoules. Mais quand elle a regardé Solar, son regard est devenu glacial. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Solar a renversé de la soupe sur Lucia et l'a brûlée. Franchement, quelle empotée! Je suis restée là, abasourdie, pensant à toutes les fois où Solar et moi nous étions blessés et nos parents avaient à peine sourcillé. Mais quand il s'agissait de Lucia, ils agissaient comme si c'était la fin du monde. Se sont-ils jamais vraiment souciés de nous? J'ai jeté un coup d'œil à la main de Solar, elle aussi était brûlée. Maman, Solar ne l'a sûrement pas fait exprès. Et regarde, elle est blessée aussi. Tu t'en fiches? Tu agis comme si Solar n'était même pas ta fille. Le visage de maman s'est assombri. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la culpabilité dans ses yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je m'en soucie. J'ai juste vu Lucia en premier, c'est tout. Solar, viens ici pour que je regarde ta main. Elle a saisi sa main pour l'examiner, mais il n'y avait pas de réelle inquiétude dans son expression. Ce soir-là, après avoir bien pensé, j'ai décidé de confronter mes parents. En m'approchant de leur chambre, j'ai entendu leur voix à travers la porte. Tu crois que Serena sait quelque chose? Mais non, arrête de paniquer. Encore quelques jours. Une fois qu'ils auront conclu l'accord avec Simon et signé les papiers, tout sera terminé. Les papiers? Quels papiers? Il y avait un autre secret qu'ils cachaient et je devais le découvrir. Le lendemain, pendant que mes parents étaient au travail, je me suis faufilée dans leur chambre pour chercher ce contrat. J'ai fouillé tous les coins de la pièce, ne laissant pas un seul endroit sans contrôle. Finalement, au fond d'un tiroir, j'ai trouvé un document intitulé Transfert de propriété. Mon nom y figurait en tant que cédant et le bénéficiaire était papa. Je l'ai lu attentivement et j'ai réalisé que tous les hôtels et une énorme fortune étaient au nom de Solar et de moi. En rassemblant les pièces du puzzle, je me suis rendu compte que leur plan était d'attendre que nous ayons 18 ans, de nous faire signer ce contrat et de s'emparer de l'héritage de nos vrais parents. Alors depuis le début, mes soi-disant parents ne nous aimaient pas. Ils s'étaient servis de nous, et c'est tout. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai failli sursauter. Qu'est-ce que tu fais là? C'était Solar. Je savais qu'elle méritait de connaître la vérité. J'ai trouvé quelque chose. Je dois t'en faire part. Je lui ai tout raconté. Son expression est passée de l'incrédulité au chagrin d'amour. Je ne peux pas croire qu'ils nous ont fait ça! Cette fausse famille, nous en avons fini avec eux. Solar m'a prise dans ses bras et pour la première fois, j'ai senti une connexion entre nous. C'était chaleureux, réconfortant, comme si nous nous soutenions l'une et l'autre. Le jour de la réunion, ni Solar ni moi ne nous sommes présentés. Nous avons attendu à l'extérieur en nous détendant pendant que Monsieur Simon sortait en trombe de la salle de réunion, le visage rouge de frustration. C'est à ce moment-là que nous sommes finalement entrés, calmes et sereines. La salle est devenue silencieuse tandis que nos parents se sont tournés vers nous avec des yeux enflammés. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Nous venons de perdre un gros investisseur à cause de vous deux. Oh non, je suppose que tu vas devoir conclure l'affaire. Papa semblait prêt à exploser, mais maman est intervenue juste à temps pour l'arrêter. Ne nous déconcentrons pas, mon cher. Les filles, ce que vous avez fait aujourd'hui est inacceptable, mais pour l'instant, il y a des papiers à signer. Je les ai vus échanger un rapide signe de tête avant que maman ne sorte une épaisse pile de papier. Elle a dit qu'ils étaient des contrats que Solar et moi avons soi-disant aidé l'entreprise à obtenir. Tout ce que nous avions à faire, c'était de les signer. Solar et moi avons calmement pris les papiers et commencé à signer. Maman et papa n'ont cessé de nous presser, nous disant qu'il n'était pas nécessaire de les lire puisqu'ils avaient déjà tout vérifié. En finissant, ils ont pris la pile en vitesse, la rangeant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qui soit. Leurs expressions en disaient long. Et maintenant, votre surprise d'anniversaire. Faites vos valises et sortez de notre maison. Ils étaient tout à fait sérieux. Ils ne faisaient même plus semblant. Quoi? Vous nous mettez dehors? Mais pourquoi? Je suppose qu'il n'y a plus d'intérêt à le cacher. Vos vrais parents sont décédés il y a 15 ans, laissant derrière eux leur fortune. Nous ne vous avons accueillis que pour cet héritage. Et maintenant, il est à nous, grâce au papier que vous venez de signer. Quelle ironie cruelle. Tu veux dire, ces papiers? Qu'est-ce que... Comment? Surpris, vieil homme. J'ai compris ton petit stratagème dès que j'ai vu ce document de transfert dans ton bureau l'autre jour. Ils ne se doutaient pas que j'avais échangé les papiers. Il n'était pas question que je les laisse mettre leur sale plan à exécution. Vous nous avez piégés. Comment osez-vous? Nous avons fait ce qu'il fallait pour protéger ce qui nous appartient. C'est vous qui avez essayé de nous manipuler. Info flash, nous ne sommes pas aussi bêtes que vous le pensiez. Sale petite peste. Je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir croisé. Oh, et une autre petite chose. Entrez tout le monde. Les journalistes ont fait irruption dans la salle, les appareils photos ont flashé comme des fous. Solar et moi avons fait en sorte d'exposer les affaires louches de nos parents de la manière la plus publique possible. Plus tard, Solar et moi avons emménagé dans un appartement confortable, prêt à prendre un nouveau départ. Maman et papa, disons simplement que leur réputation a pris du plomb dans l'aile. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il s'est avéré qu'ils étaient également coupables d'évasion fiscale et de fraude. Mais ça n'a plus d'importance pour moi. Leur désordre n'est plus mon problème. Devine quoi? J'ai gagné 2 tickets de ciné. Allons voir un film ce soir. Tu parles? Allons-y. Et c'est ainsi que notre nouveau chapitre a commencé. C'était le début de quelque chose de bien. Une vie que nous pouvions finalement appeler la nôtre.
Amara, je sais que tu es fâchée, mais tu dois comprendre que j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux, mon œil. Me coller dans cette foire d'empoigne au milieu de nulle part, c'est ça ton idée de m'aider? Attention, tante autoritaire, je m'en vais. Roule mon tambour, s'il vous plaît. Voici mon invention. C'est en fait une caméra, mais à la pointe de la technologie. D'accord, mettons-le en marche. Mon bidule s'est mis à rugir comme une mini-fusée et a filé tout droit par la fenêtre. Amara, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, il va falloir m'activer plus vite. Mais est-ce que c'est une personne? J'ai dirigé ma fusée vers cette personne, mais il a décidé de s'arrêter en plein vol et de s'écraser sur la tête du garçon. Oups. Amara, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien du tout. À part, tu sais, assommer accidentellement un garçon en essayant et en échouant de m'échapper de l'antre de ma tante sorcière pour retrouver ma vraie mère. Salut mes amis observateurs d'étoiles, c'est ta fille Amara et aujourd'hui nous allons au-delà des nuages. C'est cool, pas vrai? N'oublie pas d'aimer et de t'abonner. Depuis que je suis toute petite, je souffre de dyslexie. Cela rendait l'apprentissage difficile, mais ma mère, une prof de neurosciences super cool, a toujours trouvé des moyens créatifs pour m'aider. Pour elle, je n'étais pas défectueuse, juste unique en mon genre. Elle rendait les études amusantes. Elle dessinait des diagrammes, construisait des Legos, écrivait avec du sel et rappelait les leçons sur des rythmes entraînants. Honnêtement, s'il y a un M&M dans les études, une légende du rap, c'est bien ma mère. C'est grâce à elle que je suis tombée amoureuse de l'astronomie. À l'âge de 5 ans, je pouvais nommer toutes les planètes. À 10 ans, je comprenais les trous noirs. À 15 ans, je construisais des modèles de vaisseaux spatiaux et je faisais un stage à la NASA. Sans oublier que ma mère me conduisait sur des centaines de kilomètres chaque jour pour que tout cela se produise. J'aime tellement ma mère. Sans elle, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Un jour après l'entraînement, maman n'est pas venue me chercher comme elle le faisait toujours. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi et j'ai trouvé notre maison complètement détruite. Maman, où es-tu? J'ai cherché partout mais elle n'était pas là. Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose? Alors que la panique s'installa, la porte s'ouvrit en grinçant. Une silhouette obscure est entrée et m'a coincée contre le mur. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas de moi! Maman! Amara, calme-toi, c'est moi! J'ai ouvert les yeux et elle était là. Tante Lucie, la même tante qui ne nous avait pas parlé depuis des années. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Surtout maintenant alors que maman avait disparu. Je suis ici pour t'aider. Tu ne peux plus rester ici. Mais qu'en est-il de maman? Je dois la retrouver. Ne t'inquiète pas, ta mère va bien. Mais c'est toi qui es en danger. Elle m'a fait monter dans sa voiture et s'est rendue dans une région éloignée où les voitures étaient à des kilomètres les unes des autres. Elle m'a conseillé de ne pas quitter la maison pour ma propre sécurité, mais a refusé de m'expliquer pourquoi. De quoi étais-je censée me protéger? Et où diable était ma mère? Pourquoi étais-je en danger? Je devais découvrir la vérité coûte que coûte. Dans les jours qui ont suivi, tante Lucie a commencé à agir bizarrement. Je l'ai entendu parler aux voisins, leur disant que je venais d'emménager, mais que je ne pouvais pas sortir à cause d'une allergie au soleil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça? Oh non, le soleil me fait fondre! À l'aide! Je me transforme en flaque d'eau! La nuit, elle se faufilait dans ma chambre en pensant que je dormais, prenant mon téléphone et effaçant mes contacts et toutes mes applications de médias sociaux. Quand je l'ai confrontée, elle m'a simplement dit « Faire défiler ton téléphone te pourrit le cerveau. » Ouais, elle préparait définitivement quelque chose. Alors au moment où elle a baissé sa garde, j'ai fait le mur. J'ai tâtonné dans le noir et je suis tombée sur un gnome. Ça a déclenché un système de défense laser qui m'a entourée d'une série de rayons rouges. Heureusement, je n'en avais pas encore croisé. Mais ensuite, une mouche a bourdonné sur mon nez. J'ai éternué si fort que je me suis écrasée au sol. Les alarmes ont retenti comme si je venais de pénétrer dans Fort Knox. Tante Lucie a alors détruit tout mon matériel d'astronomie. Pourquoi perds-tu ton temps avec cette camelote inutile? Je vais t'apprendre ce qui est le vrai savoir. Sauf que son vrai savoir était directement tiré du manuel de la Terre plate. La Terre est plate, compris? Sinon, comment pourrions-nous marcher dessus? La Lune n'est qu'un hologramme créé par la NASA. Cette organisation cache quelque chose de sinistre, crois-moi. Oh, bien sûr, je suis sûre que la NASA n'a rien de mieux à faire que d'installer un projecteur géant dans le ciel pour s'amuser. Silence! Tout ce que tu crois savoir sur l'astronomie est un mensonge! Elle se lança dans une diatribe. Les météores et les comètes sont des vaisseaux spatiaux secrets. Les trous noirs sont des portails vers d'autres dimensions. L'anneau de Saturne est faux. Oh, et apparemment une planète mystérieuse se cache quelque part à l'intérieur de la Terre. C'est bien l'asile? Ouais, pourriez-vous passer prendre ma tante dès que possible? Tante Lucie m'arracha le téléphone et le jeta par la fenêtre. Les téléphones causent aussi le cancer. C'est interdit dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Puis elle a jeté une pile de livres bizarres et m'a ordonné de tous les lire. Ils étaient écrits dans un langage inconnu que je n'arrivais pas à déchiffrer. J'ai à peine parcouru quelques pages avant de m'évanouir sur mon bureau. Puis quand tante Lucie est venue me voir... Tu n'as même pas pu finir quelques livres. Es-tu vraiment le génie dont ta mère se vantait? Eh bien peut-être que si les livres n'étaient pas complètement faux. Des excuses. Ça y est, j'en ai assez! J'ai sorti le lecteur de texte que maman m'avait donné pour prouver que les livres étaient absurdes, mais tante Lucie me l'a arraché des mains et l'a mise en pièces. Pourquoi as-tu fait ça? C'était un cadeau de maman! Je ne peux pas te laisser l'utiliser pour la contacter. J'essaie seulement de te protéger. Me protéger? J'en ai besoin pour lire! Je suis dyslexique, tante Lucie! Oh voyons, Amara, comment pourrais-tu être dyslexique? Parce que je suis née comme ça! Mais ça n'importe pas, tu ne me croiras jamais de toute façon. Tante Lucie m'a jeté un regard plein de pitié. Je n'en pouvais plus. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué ma porte et je me suis enfermée. Ma mère me manquait tellement et il était hors de question que je reste dans cette prison une seconde de plus.
Je devais trouver un moyen de sortir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Au lieu de cela, j'ai fouillé la maison à la recherche de matériaux pour construire mon petit bidule. Et tu sais déjà comment ça s'est terminé? Je me suis écrasée contre un type au hasard et j'ai risqué de me faire attraper par ma tante, qui a fait irruption en soupirant lourdement. Je sais que j'ai été dure avec toi, je suis désolée. À propos de ta dyslexie, Je lui ai parlé à contre-cœur de ma maladie et de la façon dont ma mère m'avait aidé à la surmonter. Cela n'a fait qu'inquiéter encore plus tante Lucie. Elle m'a promis qu'une fois que tout cela serait terminé, elle apprendrait à mieux me soutenir et me rendre ma liberté. Mais elle a oublié de mentionner quand. Puis elle est partie en claquant la porte. Oh, c'est tellement frustrant! Aïe, mais qu'est-ce que... J'ai regardé sous mon lit et j'en ai sorti un cadre photo poussiéreux. C'était une photo de tante Lucie avec un petit enfant de 5 ans peut-être. Elle avait l'air si heureuse sur cette photo. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit derrière ma fenêtre. Un cambrioleur? Dès qu'ils ont levé la tête, je les ai poussés du rebord. Ça leur apprendra ça. Sauf que ce n'était pas un cambrioleur, c'était le type que j'avais assommé tout à l'heure. Il s'avère qu'il m'avait vu lancer le drone et qu'il est venu ici pour me régler mon compte. Attends, comment tu fais pour passer le système d'alarme? Tu es une tortue ninja ou quelque chose? s'il te plaît, mon père est le shérif local et j'ai été entraîné pour ce genre de choses depuis que je suis enfant. Et toi, t'es qui? Je ne t'ai jamais vu dans le coin auparavant. Oui, c'est parce que je viens d'emménager ici, en quelque sorte. Il s'appelait Ted et il avait l'air digne de confiance, alors je lui ai tout raconté. Si je comprends bien, tu es enfermé ici et tu essaies de t'échapper? Bizarre. Lucie a toujours été si gentille, je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Attends, tu connais ma tante? Est-ce que tu reconnais l'enfant sur cette photo? Oui, je la reconnais. C'est une histoire triste en fait. Il a expliqué que tante Lucie a eu un enfant qu'elle aimait profondément, mais celui-ci est décédé des suites d'une maladie. Elle n'a plus jamais été la même après ça. Je me suis sentie mal pour elle. Peut-être qu'elle avait le cœur tellement brisé qu'elle voulait me garder près d'elle comme une sorte de remplacement. Ted était d'accord avec ma théorie et m'a suggéré de jouer le jeu pour l'instant. Et il a promis de m'aider à m'échapper et de retrouver ma mère. Le jour suivant, il m'a amené un talkie-walkie pour que nous puissions rester en contact. Cela faisait une éternité que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui me comprenait, et cela m'a aidé à me sentir de mieux en mieux. Il m'a même apporté des gadgets sympas pour que je puisse continuer à étudier l'astronomie. Bien sûr, chaque fois que tante Lucie venait, je devais tout cacher sous mon lit. Un soir, alors que je dessinais des étoiles près de la fenêtre, une voiture de police est arrêtée devant la maison. Amara, tu es en état d'arrestation pour être resté trop longtemps dans ta maison. Allons voir la comète que tu ne verras qu'une fois dans ta vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai pris une pancarte et je l'ai agitée en retour. Attends, laisse-moi voir si tante Lucie dort. Je me suis faufilée dans sa chambre et je l'ai trouvée profondément endormie. Je suis sortie, j'ai franchi le système d'alarme et avec Ted, nous sommes partis dans la nuit. Le ciel était à couper le souffle. Oh, la voilà, la comète, une fois tous les 1000 ans, qui traversait les cieux. J'ai raconté à Ted tout ce que je savais à ce sujet, mais il m'a regardé fixement, abasourdi. C'est alors qu'un professeur d'astronomie bien connu s'est approché de moi, visiblement impressionné. Il s'est présenté et m'a invité à visiter son labo de recherche tout proche. Un rêve devenu réalité. J'ai immédiatement acquiescé. C'est alors que des phares m'ont aveuglé. Une silhouette familière est sortie. Oh non, c'était le grincheux en personne qui était venu tout gâcher. Comment peux-tu être aussi imprudente, sortir en cachette au milieu de la nuit? Et si quelque chose était arrivé? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Le pire qui m'est arrivé, c'est toi! C'est toi qui caches mon identité et qui me garde enfermée comme une prisonnière! Je ne suis pas ton enfant perdu! C'est exact! Cette femme a des problèmes! Que quelqu'un appelle les autorités et me sorte d'ici! Arrête de dire des bêtises! Tu rentres à la maison tout de suite! Elle m'a poussée dans la voiture. Pendant tout le trajet du retour, elle n'a pas dit un mot. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle s'est effondrée en larmes. N'essaie pas de me culpabiliser, je sais tout! Tu ne sais rien! C'est ta mère qui est dangereuse! Elle travaille pour une organisation illégale qui fait des expériences sur des cerveaux! Elle essayait de faire de toi un sujet de test! Je me suis figée, incapable de croire ce que j'entendais. Tu dis que la gentillesse de ma mère n'était qu'un stratagème pour m'utiliser? C'est la vérité, je suis désolée! Non, ne me touche pas! Je suis partie en trombe dans ma chambre. Ça ne pouvait pas être vrai. Ma mère, la personne qui m'aimait le plus, était une scientifique folle. Non! Tante Lucie devait mentir. J'ai attrapé le talkie-walkie qui se trouvait sous mon lit et j'ai appelé Ted, le suppliant de trouver des infos sur ma mère. J'avais besoin de réponses venant directement d'elle. Quelques minutes plus tard, Ted m'a envoyé une adresse. Amara, n'y va pas toute seule. Attends-moi, d'accord? J'ai raccroché, mais avant qu'il ne puisse terminer, j'ai sorti de la maison en courant. Je n'ai pas pris la peine de me faufiler. J'ai passé les alarmes laser, j'ai sauté dans la voiture de tante Lucie et j'ai filé. En suivant le traceur, je suis arrivée à un vieil entrepôt au fond des bois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suppose que me faufiler à l'intérieur était la seule option. Oh, maman était là! Mon cœur a fait un bond et j'ai couru vers elle, mais la réalité m'a frappée comme un mur de briques. La pièce était remplie de modèles de cerveau, de tableaux de recherche farfelus et, écoutez cela, de véritables scientifiques fous. Horrifiée, j'ai trébuché en arrière. Amara, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, tante Lucie dit que tu travailles pour des méchants. Mais elle a tort, pas vrai? Oh chérie, alors tu as finalement compris? Je suppose que ça ne sert plus à rien de faire semblant. Saisissez-la! Avant de pouvoir réagir, une nuée de scientifiques fous m'a attrapée. J'avais le cœur trop brisé pour résister. Maman, pourquoi? Comment tu peux me faire ça? Je croyais que tu m'aimais! Oh, bien sûr que je t'aime, chérie. Tout ça, c'est pour toi? Ne veux-tu pas être la plus grande génie du monde? Elle m'a mis une cagoule noire sur la tête. L'instant d'après, des sirènes de police retentissaient à l'extérieur. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Les personnes autour de moi ont été menottées et emmenées. Quelqu'un s'approchait de moi et a retiré ma cagoule. Amara, est-ce que tu vas bien? Oh, ma chérie! Je me suis effondrée dans les bras de tante Lucie, pleurant de façon incontrôlable en regardant la police escorter ma mère et son équipe. Mon cœur avait l'impression d'avoir été brisé en 1000 morceaux.
Pendant des jours, j'ai été perdue dans le brouillard. Je venais de perdre ma mère, la personne qui m'était le plus importante. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Chérie, comment te sens-tu? Je t'ai fait un peu de soupe. Essaie-en quelques bouchées. J'ai secoué la tête, la bouche sèche comme de la poussière. Tante Lucie, je suis vraiment désolée pour tous les problèmes que j'ai causés. Oh non, chérie, rien de tout cela n'est ta faute. Tu as été manipulée par quelqu'un en qui tu avais confiance. Chaque fois que j'y pense, mon cœur se brise pour toi. Tante Lucie, comment je devrais vivre ma vie maintenant? Si tu veux, tu peux rester ici avec moi. Je te promets que je ne te contrôlerai plus comme avant. Et j'apprendrai à t'aider avec ta dyslexie. Voudrais-tu aussi m'aider? Bien sûr que si. Nous nous sommes serrés dans les bras, pleurant toutes les deux à chaudes larmes. Soudain, il y eut un bruit à la fenêtre. Je ne voulais pas vous déranger. Je voulais t'apporter du matériel d'astronomie. Wow! Tante Lucie et moi avons éclaté de rire. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, je ressentais une lueur d'espoir. Quelque chose me disait que cette nouvelle vie allait être tout sauf ennuyeuse. Le réveil m'a réveillée en sursaut. Quand j'ai regardé l'heure, il était 3h du matin. L'heure du diable. Mais qui a mis l'alarme au beau milieu de la nuit? Bon sang, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Un appel à cette heure-ci, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Le diable en personne peut-être? Ah, ouais, l'événement en France. Il faut que je me lève tôt pour me préparer. J'ai à peine fermé les yeux la nuit dernière après cette séance photo. Fiona! Un mannequin professionnel doit toujours être à l'heure. Salut, moi c'est Fiona et je viens d'Angleterre. Avant que je ne plonge dans ma folle histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous voyez cette fille? C'est ma mère, la femme la plus belle de la ville. Elle a gagné un concours de beauté à 17 ans et est devenue célèbre. Un homme riche l'a ensuite remarqué. Mon père. Je suis née au plus fort de la carrière de ma mère. Je suis trop occupée pour prendre soin d'elle. Engageons une nanny. Je voyais rarement ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'elle m'a présentée pour la première fois au public et je suis naturellement devenue une enfant modèle. Ma carrière a été entièrement planifiée par ma mère. Tu seras ravissante, tout comme moi, ma chérie. Mais au fur et à mesure que je grandissais et devenais plus jolie, le visage de maman a commencé à montrer des signes de vieillissement. Mes parents ont commencé à chicaner et mon père est finalement parti. J'avais le cœur brisé et depuis je participe à des compétitions juste parce que maman le voulait. Je lui ai jamais dit que je préférais chanter ou jouer la comédie. Puis à l'âge de 17 ans, un événement a tout changé. Maman avait prévu de recréer la chute à $1 million de Jennifer Lawrence sur scène, mais ça s'est retourné contre elle. Sa longue robe a provoqué une mauvaise chute. Maman, ça va? Tout le monde te filme, tu sais? Maman! Ma mère est tombée dans un coma profond et les médecins n'avaient aucune idée de quand elle se réveillerait. Je me sentais impuissante et incertaine. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis retournée aux publicités et aux séances de photos, mais tout me semblait si ennuyeux. Pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de participer à un défilé de mode. Au lieu de cela, je suis allée me promener seule. Oh, quel soulagement! Je n'avais jamais vraiment apprécié la beauté qui m'entourait. Roméo, emmène-moi où nous pourrons être seuls. Oh Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Mais doucement, quelle lumière s'échappe de cette fenêtre? C'est à l'est, et Juliette est le soleil. J'étais complètement surprise. Une ombre a émergé d'un buisson voisin. Oh bon sang, est-ce que c'est un monstre? Hé, attends, c'est moi. Salut. Qui es-tu? Il avait l'air bizarre dans sa tenue de pêcheur. Je veux dire, pêcher dans la Tamise à minuit? Bizarre. Je m'étais endormie depuis l'après-midi dans un buisson. Mais ton chant m'a réveillée, c'est superbe. Oh, désolé, j'étais juste... Ne t'inquiète pas, tu as une très jolie voix. Moi, c'est Marc. Il lui a fallu un moment pour me reconnaître comme la mannequin qui passait fréquemment à la télé. Ça va, faire le même travail tous les jours, ça doit être épuisant. Parfois, je me demande ce que ça ferait de marcher sur le podium en talons hauts. Marc m'a mise à l'aise. La dernière fois que j'ai ri comme ça, c'était quand je jouais à la maison avec papa. C'était les plus beaux jours de ma vie. Nous nous sommes dit au revoir. Même si je ne savais pas si nous nous reverrions, cette journée avait été merveilleuse pour moi. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour une séance de photos pour un magazine, un homme s'est approché de moi avec une invitation. Notre directeur a été impressionné par ton talent. Nous serions ravis de te rencontrer. En recevant l'invitation, j'étais tellement excitée que j'ai failli crier. Même si je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'avais enfin la chance d'essayer de jouer la comédie. Attendez, le metteur en scène pourrait-il être Marc? Je ne lui ai même pas demandé ce qu'il faisait hier. L'univers est avec moi. J'avais si hâte d'en parler à maman. La petite fille à maman est si talentueuse, n'est-ce pas? Je pourrais devenir actrice ou chanteuse. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, maman? Je ferais des choses que nous n'avons jamais essayées auparavant. Dans la pièce silencieuse, la seule réponse était le bip régulier du moniteur cardiaque. Remets-toi vite, maman. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un petit théâtre de la ville, impatiente d'y retrouver Marc. Mais le directeur qui m'a accueilli s'est avéré être un homme d'âge moyen. Oh, peut-être que j'étais rêveuse parce que j'avais lu trop de romans d'amour. Nous cherchons un nouveau visage pour le rôle principal de Roméo et Juliette.
Nous ne sommes qu'une petite troupe de théâtre. Ce serait formidable si un mannequin célèbre comme toi pouvait accepter l'invitation. Oh, je donnerai tout ce que j'ai, monsieur. Mais puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, mademoiselle. Comment avez-vous su que j'étais fait pour ce rôle? Je veux dire... Oh, mon fils m'a parlé de vous, Marc. Il vous aime beaucoup. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Ces paroles ont fait virer mon visage au rouge. Alors, Marc, il m'aime bien? Le bruit de pas s'approchait. C'était lui! Salut, c'est bon de te revoir, Fiona. Son visage rayonnant m'a immédiatement fait sourire. Marc m'a ensuite emmené dans un studio de répétition pour m'entraîner à jouer la comédie. Mais ce n'était pas aussi facile que je le pensais. La première chose à faire, c'est de comprendre ton personnage. Et mémoriser les répliques? Exactement. Marc rendait tout plus simple, même s'il était un professeur assez exigeant. Oh, regarde le bouquet ambulant. Elle croit qu'elle est douée pour tout. J'ai failli tomber en avance s'il n'y avait pas eu Marc. Ne fais pas attention à elle. C'est Phoebe, une grande actrice, mais un peu une diva. Elle pense toujours qu'elle est la meilleure. Ah, c'est donc son attitude depuis qu'elle a découvert que je suis en compétition pour le rôle principal de cette nouvelle pièce. Heureusement que je ne suis pas le genre à me laisser faire. Salut Phoebe, je suis... Fiona. Bien sûr que je connais ton nom. J'avoue que tu as du talent, mais n'as-tu pas les yeux plus grands que la panse? Tu devrais choisir des emplois qui te conviennent, ma fille. Marc a dû m'éloigner avant qu'une bataille verbale ne s'engage. J'ai juré de lui prouver qu'elle avait tort. Attends un peu, je vais définitivement obtenir ce rôle. Je ne me suis jamais autant entraînée de ma vie. Mais contrairement aux entraînements douloureux de maman, maintenant je prenais plaisir à jouer la comédie avec Marc. Je m'améliorais de jour en jour et personne ne pouvait le nier. Un matin, alors que je répétais les dernières répliques avec Marc, mon téléphone a soudain sonné. De l'hôpital? Est-ce que quelque chose est arrivé à maman? Fiona, c'est moi. Je suis réveillée. J'ai tout laissé tomber et je me suis précipitée à l'hôpital pour voir ma mère assise là. Mais ma joie s'est rapidement transformée en peur. La peur que ma mère découvre que j'avais poursuivi mes rêves au lieu des siens. Alors la mode se passe bien? Je suis tellement heureuse que tu aies été assidue sans moi. C'est mon rêve devenu réalité. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais négligé le mannequinat pour poursuivre mes propres rêves. Je craignais qu'elle soit choquée ou qu'elle tombe à nouveau malade, qu'elle soit déçue de moi. Oh Fiona, tu es de retour. Tu seras toujours la pièce maîtresse, tu es la meilleure. Ces éloges ne m'ont pas remonté le moral, mais au contraire, ils m'ont mis encore plus de pression. Pourrais-je faire aussi bien qu'avant? Même moi, je n'en étais pas si sûre. Une fois la séance de mannequinat terminée, je me suis faufilée dehors et je me suis précipitée vers la voiture de Marc qui m'attendait. Je refuse d'abandonner mes rêves aussi facilement. Je peux réussir. Tout allait bien, jusqu'au jour où, alors que je m'apprêtais à partir, je me suis soudain sentie étourdie et tout est devenu noir. Elle s'est surmenée jusqu'à l'épuisement. Elle a besoin de temps pour récupérer. J'avais mal partout en me réveillant. J'étais à l'hôpital? Fiona. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Fiona, chérie, le spectacle commence dans 3 jours. Il faut que tu te rétablisses vite. Oh. J'ai regardé Marc, sachant ce qui m'attendait. Maman attendait beaucoup de moi et la troupe de théâtre attendait avec impatience mes débuts aussi. Je ne pouvais pas les décevoir. Le plus gros souci, la première de la pièce et le défilé de mode étaient le même jour. Dans un tourbillon d'émotions, j'ai rejoint Marc pour la dernière répète. Mais en plein milieu, ma mère a soudain débarqué, plongeant tout dans le chaos. Bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Humide et sombre. Maman? Phoebe? Marc et moi avons échangé un regard, comprenant sans mots que Phoebe était derrière tout ça. Fiona, je n'arrive pas à croire que tu as quitté un endroit glamour pour ce trou de rat. Rentrons à la maison tout de suite. Non, ne la touchez pas. Et qui es-tu, toi? C'est Marc, c'est... Je m'en fiche. Cet endroit n'est pas pour toi. Et toi, tu ferais mieux de ne pas t'approcher de ma fille. Ne crois pas que tu peux t'approcher d'elle simplement parce que nous sommes riches. Maman m'a traînée hors de là, laissant tout le monde sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences soient si terribles, ni à une réaction aussi extrême de la part de ma mère. Je me suis sentie coupable envers Marc et toute la troupe de théâtre. Maman a refusé d'écouter ce que je disais et m'a même punie. Tu n'as le droit de sortir que pour le défilé de mode. Et c'est moi qui t'y emmènera. Et voilà, tout s'est écroulé sous mes yeux. Je suis restée au lit toute la journée, à ne rien faire. Ne pense pas que te laisser mourir de faim me fera changer d'avis. Il fallait que je trouve quelque chose, que je trouve un autre moyen. Allez, Fiona, réfléchis. Le jour J est enfin arrivé, et ma mère m'a conduite en personne au défilé de mode. La première de la pièce était également sur le point de commencer. Est-ce que je devais abandonner? Courage, Fiona. Tu es un mannequin professionnel. Oh, allez, pas un embouteillage. Mon téléphone bourdonnait sans arrêt. Un message de Marc. Tu vas casser la baraque, fille. À ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire. Je me suis mise à courir vers le rêve auquel j'avais toujours aspiré. Je suis arrivée juste au moment où la pièce allait commencer. Quand Marc m'a vu, son visage s'est illuminé. Oh, Fiona est là. C'est elle qui jouera le rôle principal. C'est quoi ce bordel?
C'est pas possible! Ignorant la rage de Phoebe, je suis montée sur scène. Les projecteurs n'étaient pas nouveaux pour moi, mais cette fois, mon rôle était différent. Il signifiait beaucoup plus. Oh, Roméo, m'aimes-tu comme je t'aime? Le public était si silencieux que je pouvais entendre mon cœur battre la chamade après la course folle que je venais de faire. Est-ce que j'ai raté mon texte? Puis la foule s'est levée, applaudissant et acclamant. Certains pleuraient. Marc m'a regardé, la fierté se lisait dans ses yeux. Sous la scène, j'ai vu ma mère qui me regardait en silence. Puis, elle a souri. Marc et toute la troupe sont sortis pour saluer le public. Il m'a serré la main. Essuyant des larmes de joie, je me suis joint à leur célébration. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Marc m'a pris la main et on s'est enfui. Encore en train de courir. Mais il m'a prise dans ses bras comme une princesse. Et il m'a emmenée sur les rives de la Tamise, là où on s'était rencontrés. Fiona, je suis si heureux d'avoir fait ta connaissance.